Salut à toi qui me regarde. Tout simplement, sache que si tu es tout nouveau, tout nouvelle sur la chaîne, ici on parle principalement Immigration Canada et je suis le visage derrière Immigrant Ignorant Canada. Je suis Dexter et bien évidemment, je suis influenceur en éducation au niveau du Canada. Alors, tout simplement, je partage avec vous les informations qui Alors, je disais tantôt, je partage les informations qui pourront bien évidemment vous assister ou bien vous aider à lancer votre procédure par vous-même, parce que c'est ça, l'objectif c'est vous. Alors, ça pourrait vous aider à vous lancer par vous-même et bien évidemment réussir votre procédure d'immigration. Que ce soit en tant qu'étudiant, que ce soit en tant que travailleur, que ce soit en tant que résident permanent, peu importe, reste scotché et surtout ne rate aucune vidéo. Alors, je vous apporte une très mauvaise nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle pour certaines personnes, mais ça peut aussi être une très mauvaise pour d'autres personnes. Mais pour mon cas, c'est une mauvaise nouvelle dans le sens que ça va affecter pratiquement la grande majorité des étudiants étrangers du côté de l'Afrique, bien évidemment. Alors, vraiment, pour ceux-là qui passent leur temps à écouter les vidéos, qui ne prennent pas les décisions sérieuses, tout simplement, sachez que désormais, les choses vont devenir très serrées maintenant. La nouvelle est tombée aujourd'hui, c'est tombé précisément aujourd'hui. Comme je vous parle là, c'est tombé, donc il sort comme ça d'écouter les informations à la télé et ça sera brutal. À partir de 2024, ça serait très très brutal pour les étudiants étrangers. Pourquoi je le dis? Parce que le gouvernement du Canada actuellement vient de tailler le nombre total d'étudiants acceptés chaque année. Ça veut dire de 2024 à 2026, le gouvernement du Canada a dit qu'ils vont accepter seulement 360 000 étudiants. Donc, l'année 2024, le gouvernement du Canada va accepter seulement 360 000 étudiants. Et beaucoup de personnes, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire, oh, c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. 360 000 étudiants ne représentent même pas 40%. Je dis bien, ça ne représente même pas 40% du nombre de demandes de permis d'études d'étudiants étrangers. Ça ne représente même pas ça. Vous voyez un peu? Juste pour vous informer de cela, en 2023, on a eu pratiquement 900 000 demandes de permis d'études. Juste en 2023, on a eu 900 000 demandes de permis d'études et pratiquement 750 000 acceptés. Donc, dans 900 000, on a eu 750 000 étudiants acceptés juste en 2023. Ce sont les informations qu'ils ont données. Donc, ce qui fait qu'ils ont dit non. Cette année-ci, ils vont simplement prendre 360 000 étudiants. Et vous devez comprendre pourquoi ils ont pris cette décision-là. C'est très important. Pourquoi est-ce que le gouvernement du Canada prend cette décision très brutalement comme ça, donc sans consulter, ils se lancent comme ça, ils prennent la décision. Alors, vous devez savoir que la grande majorité des étudiants étrangers, quand ils viennent au niveau du Canada, beaucoup d'entre vous, ou même beaucoup d'entre eux, tout simplement, ont les difficultés à s'adapter. Ce qui fait que la grande partie des étudiants, quand ils viennent, par exemple, se font arnaquer très facilement avec des fausses offres d'admission venant des collèges, ou bien venant des consultants en immigration, experts en immigration, tout simplement. Deuxième des choses, c'est quoi? C'est que les mêmes étudiants qui viennent là n'ont pas de logement. Pourquoi? Principalement parce que quand un étudiant veut venir étudier au niveau du Canada, il choisit 3 provinces. Soit c'est Québec, soit c'est Ontario, soit c'est la Colombie-Britannique. Et ces 3 provinces-là n'ont pas assez de logements. N'ont pas assez de logements pour accueillir tous ces étudiants-là. Donc, ce qui fait que quand vous partez dans ces grandes métropoles, tout simplement, la location est chère, très chère. Et un étudiant ne peut pas peut-être dire il va payer ou bien il va avancer de l'argent pour payer et vivre là-bas, déjà qu'il n'a pas de boulot. Vous voyez un peu? Donc, ça devient très compliqué pour eux. Donc, voilà pourquoi toutes ces choses-là, et je tiens aussi à ajouter une chose, la santé est très coûteuse, surtout si tu n'as pas une assurance maladie internationale. C'est très coûteuse. Et vous pouvez accueillir cela grâce à votre établissement scolaire. Donc, ça veut dire en venant étudier, demandez à votre établissement scolaire que vous voulez obtenir une assurance maladie. Sinon, vous allez vraiment payer très cher. Et voilà ce que beaucoup d'étudiants étrangers ont subi ici au Canada. Et donc, qui a poussé vraiment le gouvernement du Canada à prendre ces mesures très drastiques. Donc, comme je l'ai dit, 2024 sera très brutal pour les étudiants internationaux. Donc,
vous qui avez pour objectif de venir ici, vous devez savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement, dans ce genre de conditions, qui sera affecté par cette loi-là, qui ne sera pas affecté par cette loi-là, et quels seront les changements. Qui sera affecté par cette loi, qui ne sera pas affecté par cette loi-là, et quels seront les changements. Alors, si vous nous rejoignez tout simplement, mettez ça, c'est gratuit. Cliquez sur le gros bouton là, s'abonner, mettez ça, c'est gratuit, c'est gratifiant. Et surtout, partagez au maximum, s'il vous plaît, partagez, on doit faire grandir la communauté. Alors, ce qui sera mieux, je vais mettre le lien de l'article dans la description. Cliquez dessus et vous allez lire toutes les informations qui concernent les étudiants internationaux. Et je vous rappelle que cette loi-ci s'applique à toutes ces personnes-là qui vont commencer les programmes d'études en septembre 2024. Donc, si vous allez commencer votre programme d'études en septembre 2024, cette loi-ci s'applique directement sur vous. Voilà. Donc, qui seront concernés ou bien qui sont concernés par cette loi-là? Tout simplement, tous ceux qui vont faire les demandes de permis d'études pour la toute première fois en 2024. Donc, vous avez compris. Si vous allez faire votre demande de permis d'études en 2024, sachez que cette loi-ci vous concerne. Donc, vous serez soit chanceux ou malchanceux tout simplement. Soit chanceux, vous serez sélectionné dans les 360 000 ou malchanceux, vous ne serez pas sélectionné du tout. Vous voyez un peu? Donc, toutes ces personnes-là qui vont faire les demandes de permis d'études ou bien ces personnes-là qui ont déjà obtenu l'offre d'admission mais qui attendent toujours de faire les demandes de permis d'études. Vous voyez un peu? Vous serez concerné par cette loi-là. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, toutes les personnes qui vont faire des programmes en dessous du master. Ça veut dire, si vous venez peut-être obtenir juste un diplôme de 1 an, si vous venez peut-être obtenir par exemple une licence, par exemple, alors sachez que vous serez aussi concerné par cette loi-là. Vous voyez un peu. Toute personne qui va venir étudier au niveau du Canada en dessous du master. Donc, soit c'est la licence, soit c'est un programme de certification, soit c'est un programme de formation, soit c'est un programme de 1 an. Vous serez tous concernés par cette loi. Ça veut dire vous serez dans ce même bassin-là. Donc, vous serez soit sélectionné parmi les 360 000 personnes acceptées. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui est, qui sera affecté. Et maintenant, qu'est-ce qui va changer? Vous savez qu'en venant avec un permis d'études, vous aviez la possibilité de pouvoir sponsoriser votre épouse ou bien votre époux. Vous voyez un peu, ça veut dire, toi qui viens avec ton permis d'études, tu peux faire venir ton épouse ou bien ton époux, ou bien avec tes enfants, de te suivre. Donc, ton époux, lui, il va venir avec un permis de travail pendant que toi, tu auras ton permis d'études. Mais dorénavant, ça ne serait plus le cas. Ça veut dire toutes ces personnes-là qui vont faire les demandes de permis d'études en dessous du master. Ça veut dire, si tu vas venir étudier en licence, si tu vas venir étudier peut-être un programme de certification d'1 an ou de 2 ans, mais qui n'a rien à voir avec le master, tu ne pourras pas sponsoriser ton époux ou un de tes enfants de te suivre avec un permis de travail. Non, c'est fini. Il bloque ça. Voilà ce qui change. Vous voyez que c'est un gros changement. Parce que beaucoup de personnes utilisaient le permis d'études pour faire venir les gens au Canada. Donc ils sponsorisaient que voici ma femme, voici mon mari, voici mes enfants. Ils venaient tous. Mais cette fois-ci, le gouvernement du Canada a bloqué ça. Donc, si tu viens étudier et que tu as été accepté, tu viens toi seul. Personne, tu ne peux plus sponsoriser personne. Ça devient très compliqué, n'est-ce pas? Je sais. Je sais très bien. Mais c'est la loi. On fait avec. Vous voyez un peu, quand vous êtes dans un pays étranger, vous devez simplement appliquer ou suivre les lois qui sont en vigueur. Donc, voilà le plus gros changement qu'il y aura, surtout pour ceux-là qui utilisent le permis d'études pour sponsoriser d'autres personnes avec. Donc, ça serait très compliqué maintenant pour vous. Vous ne pouvez plus le faire. Désolé. C'est la loi. Donc, ça veut dire si tu viens étudier, tu vas venir étudier toi seul. Tu finis. Et ensuite, maintenant, sache que dorénavant, hormis du fait que tu ne pourras plus sponsoriser ton épouse ou bien ton époux tout simplement, tu ne pourras plus faire ta demande de permis de travail post-diplôme. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Ça veut dire, si tu viens étudier un programme d'études, tu viens faire un programme d'études en dessous du master, que ce soit la licence, que ce soit un programme de certification, que ce soit un programme d'1 an ou de 2 ans, tant que ce n'est pas le master, tant que c'est en dessous du master, après tes études, tu ne pourras pas faire une demande de permis de travail post-diplôme. C'est dur. Ça veut dire qu'à la fin, tu vas étudier. Dès que tu viens d'étudier, tu rentres dans ton pays.
Si tu n'as pas un emploi, tu rentres directement dans ton pays. Et j'ai dit tantôt, c'est une loi qu'ils ont lancé cela pour 2 ans, donc de 2024 à 2026. Donc pendant ce temps-ci, toi qui vas venir étudier juste un programme d'1 an, sache qu'après ton programme, tu rentres au pays. Si tu n'as pas un travail qui pourra te permettre de te sponsoriser ici, là, tu rentres directement au pays. C'est dur. C'est très dur. Je comprends. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites dans cette situation-ci? Dans cette situation, ce que vous devez faire simplement, c'est quoi? C'est que vous devez absolument miser sur d'autres programmes, donc sur d'autres provinces, pardon. Ne regardez plus trop les provinces du Saskatchewan, de Ontario, ne regardez plus les provinces du Québec, ne regardez plus la province de Colombie-Britannique. Allez pour d'autres provinces. Je vous ai toujours dit cela. Allez pour d'autres provinces. Parce que là maintenant, c'est là où beaucoup de personnes vont comprendre l'importance d'aller dans d'autres provinces. J'ai toujours eu le temps, j'ai toujours eu vraiment l'opportunité de chanter ici, là, par rapport à d'autres provinces. Allez vers d'autres provinces parce que là-bas, ces programmes, ce que je viens d'expliquer là, c'est quoi? C'est que chaque province contrôle son programme d'immigration. Le gouvernement dit sa loi, mais c'est chaque province qui contrôle cela. Donc, en partant étudier dans une autre province, par exemple, même si tu fais, par exemple, un programme d'1 an ou de licence, par exemple, et que tu l'obtiens, et vivant dans cette province-là, ils ont les lois d'immigration qui permettent que toi qui es étudiant et que tu as fini d'étudier dans la province, tu seras éligible pour un sponsoring venant de la province. Vous voyez un peu? Ce qui veut dire que tu pourras te lancer dans un programme provincial. Mais si tu es peut-être à Ontario, ou bien au Québec, ou bien par exemple aussi à Colombie-Britannique, sache que dès que tu finis tes études, tu rentres certainement au pays. Mais en allant dans d'autres provinces, comme par exemple Saskatchewan, ils ont un programme provincial qui fait que toi qui es étudiant, qui as étudié dans la province pendant 1 an, tu es éligible à être sponsorisé par la province pour que tu puisses rester et travailler sur place. Donc, celui qui a compris, je ne parle plus trop parce qu'il y aura une autre vidéo que je vais faire. Je vais pouvoir prendre le temps d'aller dans ma machine et vous montrer en détail tout ce que le gouvernement a dit par rapport à cela. Mais je voulais juste partager cela parce que c'est une nouvelle qui m'est tombée. Donc vraiment, je vous dis de vraiment vous lancer très rapidement et surtout d'aller vers d'autres provinces. Maintenant, pour finir la vidéo, ce n'est pas simplement une mauvaise nouvelle pour tout le monde, mais ceux qui ne seront pas concernés par ça seront simplement ceux-là qui sont déjà au Canada. Ça veut dire que si tu es déjà au Canada avec ton permis d'études, tu ne seras pas trop concerné par ça. Si tu es peut-être étudiant en master et tu as envie de venir continuer ton programme de master au Canada, tu ne seras pas affecté par ça. Si tu as envie de venir faire ton programme de doctorat au Canada, tu ne seras pas affecté par ça. Si tu as envie de renouveler ton permis d'études, tu ne seras pas concerné par ça. Ça, c'est uniquement pour ceux-là qui veulent faire les premières demandes de permis d'études. Alors, vous serez tous affectés par cela. Alors, moi, mon conseil, c'est simplement d'aller dans d'autres provinces du Canada où il y a un sponsoring gouvernemental via les programmes provinciaux. Vous voyez un peu, allez vers ces provinces-là, étudiez là-bas et faites 1 an et faites maintenant votre demande de sponsoring. Tout simplement, ils ont des programmes provinciaux.